condamné le régime de Bachar al-Assad et son allié russe qui massacre des milliers, des dizaines de milliers de civils. Bien sûr, aujourd'hui, bien sûr, on condamne une guerre. C'est de grâce une guerre. Notre rôle eût été d'avoir un petit peu plus de vision pour s'engager là-dedans. Qu'est-ce que vous voulez aujourd'hui dans ce galimatia d'horreur, d'épouvante, aller condamner les uns ou les autres? Nous avons tout fou depuis une dizaine d'années. Tout fou. Mais moi, je ne peux pas dire aujourd'hui que je condamne plus les uns que les autres parce que je ne fais qu'apporter encore un petit peu plus de désordre là où c'est l'apocalypse. En même temps, quand on voit ce qui se passe en ce moment à l'Epest avec des barils d'explosifs qui sont largués sur des femmes, des enfants, des civils, bien sûr. Comment ne pas le condamner? Bien sûr que je condamne. Je ne serais pas un homme si je ne le faisais c'est pas. Bachar al-Assad qui fait ça, c'est oui, personne d'autre. ça c'est Bachar al-Assad, seulement Bachar al-Assad, c'est tout un contexte. Pourquoi sommes-nous partis dans cette affaire avec si peu d'informations où nous les avions et nous les avons cachées au peuple? Il va falloir s'expliquer un jour devant le peuple. Oui, je condamne toutes les atrocités. Je condamne aussi ceux qui ont la mission de veiller aux intérêts supérieurs de notre pays et de ne pas l'engager n'importe comment et n'importe où. Et en quoi comme nous l'avons fait. aujourd'hui? Parce qu'à Mais part nous les sommes engagés. condamnations, qu'est-ce que fait la France? Qu'est-ce que fait la France? Elle a des trous partout. Ses services secrets sont partout. Elle est très bien, elle est très informée. Et elle devrait porter un message de paix différent de celui que nous portons. Concrètement, est-ce qu'il faut parler avec Vladimir Poutine? Mais bien sûr qu'il faut parler de Vladimir Poutine. Est-ce qu'on peut parler avec Vladimir Poutine? Oui, il pose des oui. vétos systématiques à toutes les propositions de paix. Oui, mais écoutez, quelle attitude avons-nous réunie? Bon, je comprends pour l'arme de guerre que nous n'avions pas l'hiver. Mais par la suite, quelle est notre attitude? Mais quel pays sommes-nous devenus pour nous comporter ainsi? Être au doigt, avoir le doigt sur la couture du pantalon devant les Américains et l'État. Ce n'est pas la France. La France des Lumières, ce n'est pas la France des droits de l'homme. Voilà, aujourd'hui, les États-Unis, ils ont laissé la France seule. Et puis avec l'élection de Donald Trump, il n'y a plus que la France qui s'oppose. Mais voilà ce qui arrive. Quand on renonce à son destin, quand on renonce à avoir une politique basée sur l'histoire de notre pays et les relations qui étaient les nôtres, voilà ce qui arrive. C'est que ceux qui vous ont mis dans le feu vous y laissent. Et c'est très exactement dans cette situation-là que nous sommes. Est-ce que vous avez vu un problème se régler par la violence depuis 50 ans que nous intervenons dans ces pays-là? Non, aucun. Et depuis 10 ans, nous sommes des bouteurs de feu. Parce qu'officiellement, la France ne parvient pas militairement en Syrie. Je le sais. Enfin, j'ai quand même eu l'occasion de me rendre non seulement en Syrie, mais je me suis rendu en Libye, je me suis rendu au Liban. Je vais continuer à me rendre dans ces pays-là. C'est mon statut de candidat à la présidentielle. J'ai peu de moyens, mais j'y arriverai. Je vous assure que lorsque vous allez dans ces territoires-là, dans ces pays-là, vous trouvez des hommes qui, hélas, se détruisent. Comme j'ai vu les vieux amis de Yougoslavie se détruire en 2 ans seulement. L'un m'a montré dans un bocal parfait le cœur de son meilleur ami d'études. En 2 ans, la haine avait tout emporté, déchiré. S'il n'y a pas des pays qui soient capables de prôner une autre trajectoire, de laisser le pétrole de côté, l'Arabie Saoudite, l'immense Qatar, et de retrouver sa politique, nous n'en finirons pas de cette tragédie et nous n'en finirons pas de nos molles condamnations. Merci.